Que la grâce de Dieu abonde dans votre vie au nom de Jésus. Nous sommes au 10e numéro de cet enseignement sur le salut. Et nous avons abordé le 5e sujet, à savoir la puissance et les effets du salut. Nous avions dit que la puissance du salut, c'est l'action providentielle du Saint-Esprit qui opère la régénération, le renouvellement et le revêtement sur l'homme. Nous avions aussi expliqué que le Saint-Esprit opère la régénération à travers l'écoute, la compréhension et l'acceptation de l'Évangile, c'est-à-dire l'œuvre de la croix qui constitue le seul moyen par lequel Dieu nous délivre de la puissance de Satan, de la puissance du péché et de la puissance de la loi, pour nous donner une nouvelle identité. 1 Corinthiens 15, verset 55 au verset 57. Nous avons commencé à expliquer comment le Saint-Esprit opère le renouvellement de l'intelligence. Et j'avais expliqué que le Saint-Esprit procède au renouvellement de l'intelligence à travers 3 modes de fonctionnement. L'inspiration, la révélation et la sanctification. J'avais expliqué que l'inspiration, c'est l'ensemble des idées dont le Saint-Esprit charge notre cerveau afin de nous donner de comprendre les pensées de Dieu. Lors d'une prédication ou lors de la lecture de la parole ou bien même dans une circonstance donnée ou pendant la tentation, dans tous les cas, dans chaque circonstance, le Saint-Esprit charge notre cerveau d'une pensée correspondante pour nous révéler les pensées de Dieu. J'avais aussi expliqué que la révélation constitue une sorte de miroir de Dieu dans lequel, nous nous découvrons nous-mêmes. L'Esprit nous permet de nous découvrir nous-mêmes, nous révèle nos lacunes, nos faiblesses, nos défauts à travers les enseignements que nous recevons. Et enfin, la sanctification, c'est le fait qu'il produit le fruit de l'Esprit dans notre vie. Nous avons expliqué toutes ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons continuer la suite pour parler du résultat du renouvellement de l'intelligence. En réalité, le renouvellement de l'intelligence fait du chrétien une personne spirituelle. Selon les enseignements de l'apôtre Paul, il existe 3 types de personnes dans le monde. Il a parlé dans le livre de 1 Corinthiens, au chapitre 2, verset 14, il a parlé de l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel. Et dans 1 Corinthiens 3, du verset 1er au verset 3, il a parlé de l'homme charnel. Et enfin, il a parlé dans Galates 6, verset 1er, de l'homme spirituel. Donc, en tout, l'apôtre Paul a catégorisé les humains en 3 groupes. L'homme naturel, c'est-à-dire l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'apôtre Paul utilise 3 mots grecs pour illustrer les 3 types de personnes qui vivent dans le monde. Les psychikos, les sarkikos et les pneumatikos. Il emploie l'expression psychikos pour désigner l'homme naturel dépendant de ses sens, c'est-à-dire l'homme sensuel, ce que l'homme exprime de la vie animale, ce que les hommes ont en commun avec les brutes. Le psychikos exprime la nature sensuelle qui est sujette aux appétits et aux pressions émotionnelles. Le psychique désigne l'homme livré à ses impulsions. C'est la manifestation de la nature non régénérée, l'appétit vorace de biens matériels, de sexualité, de pouvoir et du bonheur naturel émane de l'état d'esprit non régénéré et d'animosité. L'homme naturel peut être bien instruit, éloquent, aimable, séduisant, mais le sens spirituel de la parole de Dieu lui échappe complètement. Il peut être une grande personnalité sur le plan intellectuel, scientifique, économique, politique et religieux, mais les choses surnaturelles lui paraissent complètement utopiques parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Le psychikos, c'est-à-dire l'homme animal, est une personne qui n'a que des facultés naturelles. Il vit par des impulsions, qui ne peut pas percevoir ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Il n'accepte pas ses dons, il n'admet pas les vérités surnaturelles.
il ne comprend rien de la sphère spirituelle. Il est donc un homme animal. Il ne voit que les réalités de son monde. Il ne vit que dans le naturel. Il ne comprend que les choses scientifiques, des choses qu'on peut démontrer scientifiquement. Dès qu'une chose paraît surnaturelle, il ne comprend pas, il n'admet pas, il n'accepte pas. Il est à l'état brut, il est naturel, il est animal. Psaume 73, verset 22 dit « J'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes des champs. » Et dans Ecclésiaste 3, verset 18, il est dit « J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et que eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. » Le Sushikos est une personne physiquement vivante, mais spirituellement morte, séparée de Dieu. Elle mène une vie indépendante de Dieu. Elle s'en fout de Dieu et se dit Dieu s'en fout de lui. Éphésiens 4, versets 17 à 19 nous enseigne. Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Un sushikos, c'est-à-dire un homme naturel, animal, ne comprend pas les choses qui viennent de Dieu. Il ne comprend même pas Dieu. Il ne comprend pas pourquoi on peut parler de l'existence de Dieu, un Dieu bon, alors que le monde est méchant, alors qu'il lui arrive, lui, de mauvaises choses. Si réellement Dieu est bon et qu'il est amour, de mauvaises choses ne lui arriveraient pas lui. Il a une conception très limitée des événements spirituels et de la suite des temps. Il est caractérisé par une vie qui est loin d'être spirituel. Il ne regrette ses mauvais actes que lorsque les conséquences l'accablent et l'exposent au danger ou à des humiliations. Il ne ressent aucun besoin de repentance. Il ne sent aucune culpabilité quand il fait le mal à cause de la mort de sa conscience. Il ignore tout sur Dieu et ses exigences. C'est une personne égoïste, orgueilleuse et hypocrite. Il recherche une seule chose, sa gloire, l'exaltation, le présent. Pour lui, mangeons et buvons, vivons car demain nous mourrons. Il n'a aucune conscience de l'au-delà. L'homme meurt et c'est fini. Il n'y a plus de chute. C'est ça les réalités d'un homme animal. Cet homme a besoin de l'évangile, c'est-à-dire de comprendre le mystère caché de Dieu, que Dieu a formé depuis l'éternité dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ pour le salut de l'humanité. C'est ce dont il a besoin. Il a besoin de comprendre le plan de Dieu pour l'homme. Il a besoin de comprendre que la vie n'est pas limitée sur la terre et qu'après la mort, la vie continue. La vie est juste la fin de l'existence humaine, mais une continuité dans l'au-delà. L'esprit sort du corps pour aller vers son Créateur et rendre compte de tout ce qu'il a pu faire pendant son existence physique. C'est de ça que l'homme animal a besoin de comprendre. L'apôtre Paul emploie ensuite l'expression sarkikos pour désigner l'homme charnel, c'est-à-dire l'homme qui est né de nouveau, mais qui n'est pas encore mature, qui n'est pas mûr et qui marche selon la chair, demeurant enfant en Christ, ayant besoin du lait spirituel pour sa croissance et non de la nourriture solide, d'après 1 Pierre 2, versets 1 et 2. Il est gouverné par les pensées humaines et non par l'Esprit de Dieu. Il est prompt au péché et résiste au Saint-Esprit. Ça, c'est le sarkikos. Le sarkikos, c'est le chrétien charnel qui ne peut saisir que les vérités élémentaires désignées par le lait dont parle 1 Corinthiens 3, verset 2. Il est dit, « Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. » Le sarkikos désigne des personnes nées de nouveau qui n'ont pas encore développé une audition spirituelle afin de coopérer avec le Saint-Esprit. Leur immaturité spirituelle les amène à confondre le zèle de l'évangile à l'appel au ministère, d'où la manifestation de la chair. 1 Corinthiens 3, verset 6 nous enseigne qu'aucune tâche de responsabilité
ne soit confié à un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sur le jugement du diable. Le sarkikos, c'est-à-dire le chrétien charnel, est caractérisé par un certain nombre de choses. Il est rempli de joie, du salut et exprime librement sa foi en Christ. Mais la connaissance nécessaire qui sert de tremplin au Saint-Esprit lui manque, en sorte qu'il est conduit par la chair plutôt que l'esprit. Il fournit d'efforts pour plaire à Dieu, mais le résultat est toujours négatif. Quand il pêche, il est abattu par le regret et la tristesse, comme le révèle 2 Corinthiens 7, versets 9 à 10. Mais étant enfant, il ne peut qu'être esclave du péché. Car Galates 4, verset 1 dit « Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. » Le sarkikos est dominé par la peur du châtiment et il vit dans la crainte. Alors qu'il est écrit que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. 1 Jean 4, verset 18. Le sarkikos est dominé par le péché. Romains 7, verset 18 dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. » Le sarkikos a une bonne volonté pour plaire à Dieu, mais le pouvoir lui manque absolument. Il est souvent bien disponible, mais pas utile. Et ce en quoi on le trouve utile, il n'est souvent pas disponible. C'est cela un chrétien charnel. Il n'est jamais là quand on a besoin de lui. Ses pensées sont divisées, occupées par la peur, le doute et l'incertitude de son salut. Ses émotions sont instables, troublées par des sentiments négatifs. Il vit en contradiction avec son identité en Christ. L'homme charnel est soumis à des sentiments d'infériorité, d'insécurité, d'incapacité, de culpabilité, d'anxiété et de peur. Il peut même douter de l'amour de Dieu pour lui à cause de l'immaturité spirituelle. Le chrétien charnel, il a juste besoin de 4 choses pour devenir spirituel. Premièrement, il a besoin d'un environnement sain, c'est-à-dire la compagnie des personnes spirituellement fortes. Parce que seul le faire aiguise le faire. Proverbe 27, verset 17. Et il est important de savoir que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15, verset 33. Lorsque le chrétien charnel commence à faire ami à des personnes qui sont spirituelles, cela l'aide beaucoup dans sa croissance spirituelle. En deuxième, il a besoin de l'enseignement sur la doctrine des apôtres, c'est-à-dire la maîtrise des principes et des exigences du royaume de Dieu. Acte 2, verset 42 nous dit que les chrétiens primitifs persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils étaient toujours ensemble. Ils étaient assidus à l'heure de l'enseignement. Ils se fortifiaient dans la connaissance des choses spirituelles. Et ça, c'est le deuxième facteur qui favorise la croissance spirituelle d'un chrétien charnel. En troisième, il a besoin des moments de consécration spirituelle, c'est-à-dire de privation de nourriture, de loisirs et des plaisirs pour apprendre à coopérer avec le Saint-Esprit. Romains 6, verset 13. Lors des moments de consécration, le chrétien charnel expérimente beaucoup de choses. La révélation de ses lacunes, de ses faiblesses, de ses défauts, de ses péchés mignons. Le Saint-Esprit lui révèle ces choses. Le Saint-Esprit lui révèle aussi les Écritures. Il reçoit une forte inspiration dans la compréhension des Écritures. Et c'est très important ces moments de consécration. Et en quatrième, il a besoin de l'autodiscipline, c'est-à-dire s'imposer de dire non à tout ce qui ne contribue pas à son épanouissement spirituel. 1 Corinthiens 9, verset 27 dit « Je traite durement mon corps afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. » Beaucoup de chrétiens sont encore charnels. Ils sont zélés pour des moments d'évangélisation. Ils sont zélés pour mener des débats des Écritures. Ils sont zélés pour beaucoup de choses, mais ils n'ont pas encore atteint la maturité spirituelle pour dominer les émotions négatives qui se manifestent dans certaines conditions négatives. L'apôtre Paul emploie enfin l'expression pneumatikos pour désigner l'homme spirituel. Dans 1 Corinthiens 2, verset 15, il dit « L'homme spirituel
au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. L'homme spirituel, c'est celui en qui habite le Saint-Esprit, qui est renouvelé par le Saint-Esprit et qui marche par le Saint-Esprit. Le terme spirituel signifie trois choses. D'abord, ce qui appartient au Saint-Esprit, c'est-à-dire qui est influencé par le Saint-Esprit. En deuxième, ce qui relève du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui dépend du Saint-Esprit. En troisième, ce qui est dans la sphère du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui se laisse manipuler, modeler, conduire par le Saint-Esprit. Si nous appliquons ces trois aspects aux chrétiens, un spirituel est donc une personne, en qui habite le Saint-Esprit, 2, qui est renouvelé par le Saint-Esprit, et 3, qui marche selon le Saint-Esprit, c'est-à-dire qui se laisse conduire par le Saint-Esprit. L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui vit dans la sphère du Saint-Esprit, qui a développé une audition spirituelle et qui entend l'Esprit de Dieu lui dire « passe ici ». Dans telle circonstance, reçois telle idée, avance tel propos. Voici les paroles qui sortiront de ta bouche. Voilà le comportement que tu auras dans telle circonstance. Voilà comment tu devras te comporter. Et l'homme spirituel est quelqu'un qui réussit à dominer ses émotions, à les apaiser, à les canaliser et à marcher selon les voies de l'esprit. C'est ça l'homme spirituel. Le pneumatikos, c'est celui qui possède l'esprit et qui est capable de tout comprendre et approfondir, qui sait apprécier les faits et les idées à leur juste valeur et peut se former un jugement équitable sur tout. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit « Il juge de tout, mais lui-même n'est jugé par personne ». Je répète, 1 Corinthiens 2, verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Pourquoi ? Parce que il peut se former un jugement équitable sur tout, par inspiration, par l'écoute du Saint-Esprit. Chez l'apôtre Paul, le terme spirituel signifie quelqu'un en qui l'esprit se trouve, que l'esprit a renouvelé et que l'esprit conduit. Le spirituel est caractérisé par un certain nombre de faits. Il manifeste les vertus spirituelles. 2 Pierre 1, verset 3 à 10. Il produit le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Il supporte les faibles avec amour. Galates 6, verset 1. 1 Corinthiens 9, verset 22. Il n'est point égoïste dans ses rapports avec les frères. 1 Corinthiens 10, verset 33. Romains 14, verset 13. La compréhension. Il coopère avec le Saint-Esprit pour l'édification des autres. Il a le discernement des ruses et de la tentation du diable. Il est caractérisé par le sacrifice et l'abandon de soi. Il s'oublie à des moments donnés pour servir, parce que c'est dans cela que se trouve son élévation. Il comprend bien les lois spirituelles, c'est-à-dire les principes spirituels. Par exemple, pour devenir grand, il faut être petit. Pour avoir en abondance, il faut chercher à donner. Pour gagner, il faut chercher à perdre. Tous ces petits principes spirituels qui caractérisaient la vie de Jésus-Christ, il les comprend aisément et les met en pratique. Tandis que l'homme charnel pense qu'il perdra lorsqu'il cherchera à perdre. Son cerveau n'est pas encore adapté à la voix de son cœur pour comprendre les choses spirituelles. L'homme spirituel comprend et accepte les autres au lieu de l'inverse. Il comprend même les gens dans leur tort. Il les excuse et il les attire. Il œuvre pour leur épanouissement et pour leur transformation spirituelle. Il n'est jamais prêt aux querelles, aux animosités, aux conflits et à la guerre. Il opte au contraire pour la réconciliation. Il met tout en œuvre pour que celui qui a tort comprenne un jour qu'il a en réalité tort, sans que l'homme spirituel ne soit en train de lui dire « tu as tort, tu as tort, tu as tort ». C'est ça les caractéristiques d'un homme spirituel. Il comprend le langage spirituel de la Bible. Il exerce son ministère avec dévouement, avec zèle. Il n'aime pas l'injustice et il ne laisse pas passer l'injustice. C'est ça un homme spirituel. Ses pensées sont continuellement renouvelées et ses émotions sont caractérisées par la joie et la paix plutôt que par une lutte intérieure. Il exerce sa capacité de choisir, de marcher selon l'esprit et manifeste le fruit
de l'esprit. Galates 5, verset 22 au verset 23, nous enseigne le fruit de l'esprit. L'apôtre Paul parle du fruit de l'esprit, c'est-à-dire place le fruit au singulier en opposition aux œuvres au pluriel pour montrer ce qu'il y a d'intérieur et d'organique dans le développement de la vie nouvelle dont la source ou la racine est le Saint-Esprit. Jésus avait utilisé l'expression fruit au sens figuré dans Matthieu 7, verset 17, qui dit « Tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. » Alors que dans Matthieu 3, verset 8, nous lisons « Produisez les fruits dignes de la repentance ». Et dans Romains 6, verset 22, il est dit que nous avons pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Et dans Éphésiens 5, verset 9, il est dit que le fruit de la lumière, c'est la bonté, c'est la justice, c'est la fidélité. Les fruits nommés ne sont pas nos fruits, mais ceux de l'esprit en nous. Si nous portons ces fruits, nous montrons que nous avons l'esprit. Parce que le Saint-Esprit se sert de la compréhension que nous avons des Écritures, c'est-à-dire des pensées de Dieu, pour transformer notre intérieur et produire en nous les vertus spirituelles, les qualités spirituelles que nous appelons fruits de l'esprit. Si le chrétien n'a toujours pas le temps pour l'enseignement, le problème sera que le Saint-Esprit ne pourra pas produire le fruit en lui. Parce que l'une des faiblesses du Saint-Esprit, c'est qu'il ne parle pas de lui-même. Il prend ce qu'il entend et nous l'interprète et nous enseigne. C'est-à-dire, si le Saint-Esprit est en toi et que toi, tu ne suis pas des enseignements, le Saint-Esprit sera en toi comme un jardinier sans arrosoir. Il ne se servira de rien pour ta transformation et pour produire le fruit en toi. Le Saint-Esprit agit toujours à travers ce qu'il entend. Or, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est de là que vient la foi. Maintenant, tu n'entends rien. Tu ne comprends rien. Tu ne connais rien. Tu n'étudies rien. Tu n'es pas là. Tu n'es pas fondé. Tu n'es pas enraciné dans la parole. Le Saint-Esprit se servira de quoi pour produire le fruit en toi? C'est là la grande difficulté. Le fruit de l'esprit, il y en a 3 groupes. L'amour, source de la bonté et de la bénignité, démontre que l'amour de Dieu est répandu vraiment dans nos cœurs. Romains 5, verset 5. La fidélité et ailleurs foi, source de la joie et de la paix, démontre que la foi de Dieu nous est vraiment donnée. La tempérance, c'est-à-dire la sagesse, source de la patience et de la douceur, démontre que la sagesse d'en haut nous habite vraiment. L'ensemble de ces vertus prouve que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 1 Timothée 1, verset 7. Et dans Éphésiens 5, verset 9, il est écrit que le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de fidélité. Aux Thessaloniciens, l'apôtre enseigne la même chose en confirmant que nous qui sommes du jour, c'est-à-dire de la lumière, nous devons nous revêtir de la cuirasse de la foi, de l'amour et ayant pour casque l'espérance du salut. 1 Thessaloniciens 5, verset 8. Ce ne sont pas des mots, mais des vertus, des comportements. C'est le caractère chrétien qui témoigne de la présence du Saint-Esprit de Dieu en nous. Cela implique la maîtrise de soi en toutes choses par rapport à la colère, aux paroles, aux désirs, aux passions, au pouvoir. Et en toutes choses, l'Esprit de Dieu canalise et gère nos émotions afin que nous puissions surmonter toute forme de tentation, de provocation, de persécution, de tribulation. Le Saint-Esprit nous donne d'être armés spirituellement pour canaliser nos émotions afin de devenir réellement quelqu'un à l'image de Christ. Le fruit pousse naturellement sur la branche qui reste attachée au cep. Jean 15, verset 5. C'est-à-dire quoi? Lorsque le chrétien n'est pas attaché au cep, n'est pas attaché à la parole de Dieu, n'est pas attaché aux principes de Dieu, aux exigences de Dieu, ne les étudie pas, ne les comprend pas, le Saint-Esprit ne pourra produire aucun fruit en lui. Lorsque vous avez le Saint-Esprit
qui vous enseigne les choses spirituelles, le résultat sera systématiquement la correspondance de ce qui est en vous. De même qu'il ne peut pas y avoir de foi sans les œuvres, ainsi il ne peut pas y avoir la connaissance des choses spirituelles sans le fruit de l'esprit. Le Saint-Esprit ne poursuit qu'un seul but, transformer le chrétien à devenir semblable à l'image de Christ. Toutes les vertus énumérées ici caractérisent la vie d'un enfant de Dieu. Comment cela se passe-t-il? Par la régénération, nous expérimentons la grâce qui se trouve dans la mort de Christ. Et dans le renouvellement, nous expérimentons la grâce qui se trouve dans notre mort. Donc le Christ est mort pour nous et nous mourons maintenant en Christ. C'est ça. Donc la mort de Jésus lui permet de vivre en nous et notre mort nous permet de vivre en Christ. Jésus est mort pour nous et nous aussi nous devons mourir afin de vivre en lui. Et c'est ça la régénération et le renouvellement qui nous permet de porter beaucoup de fruits dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous vous réitérons notre invitation de tous les mardis de 12h30 à 14h30 en venant de l'Étoile Rouge, la rue à droite juste après le grand portail de l'église catholique Saint-Jean. Vous avez le 4e bâtiment à gauche qui est la salle Le Présage. Eh bien, nous sommes là tous les mardis de 12h30 à 14h30 pour un programme spécial d'enseignement. Que la grâce de Dieu abonde sur vous au nom de Jésus.